Bonjour, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, je me lance dans le junk. J'hésitais, je faisais, je repoussais, je ne savais pas. Et j'ai décidé de commencer de le faire aujourd'hui. Donc, on va tout découvrir en vidéo ensemble, si vous le voulez bien. Oui, là, il y a mes achats. Journal, c'est pas que je ne range pas, c'est que je n'arrive juste pas à ranger. Je les aime tellement, j'aime tellement tout ce que j'ai eu dans ces commandes que pour l'instant, bah, je les garde près de moi, amoureusement. Allez, on attaque le junk. Alors, pour commencer, comment je vais travailler? Je vous mets ça tout simplement, vous allez comprendre pourquoi, ça va disparaître après. Quand je fais tout ce qui est patouille, vous avez vu, je peux utiliser ce que je vous ai montré l'autre jour, le tapis que j'ai en silicone. D'ailleurs, il va pas tarder à ressortir. Mais j'aime bien, pour tout ce qui est peinture acrylique, entre autres, utiliser une plaque en verre. Alors, je n'ai pas la plaque en verre Tim Holtz ou Craftelier. Déjà parce que je la trouve extrêmement chère. Et que je trouvais que, enfin moi, voilà, c'était pas une dépense que j'avais nécessairement envie de faire. Et il y a une deuxième raison aussi, c'est que c'est des plaques en verre avec des carreaux dessus, des zones blanches, mais surtout des carreaux, des écritures. Et moi, en fait, ça me perturbait un peu d'avoir ça en fond. Donc, comment faire pour avoir la même fonction sans les inconvénients? Ben, j'avais la chance à une époque d'avoir une bibliothèque Ikea, enfin un meuble Ikea, une bibliothèque Ikea où il y avait des étagères en verre. Et normalement, j'en ai une petite, mais la petite, comme par hasard, j'arrive pas à la retrouver aujourd'hui. Et donc, en fait, bah, le meuble est mouru, hein, donc paye son âme. Mais du coup, j'avais eu l'idée de conserver une ou deux des étagères pour, je ne savais pas trop quoi à l'époque, mais vous voyez, j'ai retrouvé à quoi les utiliser. Et en fait, du coup, je les utilise maintenant quand je fais ce genre de choses. Donc là, je vous la mettrai pas entièrement parce que si je la mets entièrement, vous allez me voir par réverbération et ça ne me va pas. Donc je vais la mettre sur le côté pour faire ce que je veux faire et comme ça, je pourrais l'utiliser dans la vidéo aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que pour me mettre sur ma partie ici, bah, je vais ressortir mon tapis acrylique, silicone que j'aime tant. Comme ça, je ne salirai pas et vous aurez la chance, le plaisir et l'honneur de me voir. Donc, on a dit aujourd'hui junk. Enfin, j'ai dit aujourd'hui junk. Oui, Théo, non mais, pas, tu veux que je joue? Allez, tiens, attrape. Alors, le problème, c'est que je ne lance pas très loin, que généralement, je lance sur lui. Donc, le pauvre, au niveau bénéf, c'est pas top. Donc, je vous rappelle qu'il y a quelques jours, ouais, peut-être 15 jours, 3 semaines, je sais plus. On avait fait ensemble un projet de petits livres comme ça qui allait me servir en fait pour faire du junk à l'intérieur. Et là, j'avais réuni plusieurs papiers différents que j'avais vieillis il y a très longtemps. D'ailleurs, dès que le beau temps se fera régulier, si ça vous dit, je vous ferai une session vieillissement de papier. Je vous montrerai un petit peu ce que j'avais fait. Mais ça veut dire qu'il faut que je puisse être à l'extérieur pour les mettre à sécher. Ça veut dire que Théo et Lily ne vont pas essayer d'attraper les feuilles de papier. Vous voyez qu'il y a beaucoup de conditionnels. Enfin voilà, donc on avait fait ça et vous voyez que j'avais rien fait pour l'instant. Et je me suis dit qu'il fallait se lancer. Donc, du coup, j'ai sorti pas mal de choses que j'ai envie d'utiliser. Bon, alors déjà, j'ai retrouvé, c'est des brailleurs. D'accord, les rouleaux comme ça, je les ai ressortis parce que vous allez voir, je vais les utiliser vu que dans ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, alors je sais encore une fois pas tout à fait où je veux aller, tout ce que je sais c'est que par contre je veux qu'il y ait de la peinture. Et en plus de la peinture, je me suis dit que ça serait l'occasion d'utiliser ce tampon que j'ai acheté chez Journal C. D'accord, et je voulais voir un petit peu ce qu'il allait donner. Alors, franchement, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans la vidéo, au niveau épaisseur et qualité, franchement, je suis assez étonnée parce que j'en avais déjà acheté il y a très longtemps sur AliExpress. Et en toute franchise, la qualité, ça n'avait rien à voir. Ils étaient beaucoup plus fins, ils étaient tout mous. Là, je dirais pas qu'ils sont hyper durs, mais franchement, ils sont franchement pas mal en qualité. Donc après, on va voir en tamponnage ce que ça va donner. Et le motif comme ça, un petit peu junk, un petit peu comme ça, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je vais vous montrer en fait comment je vais l'utiliser et le recouvrir et le réutiliser et le recouvrir.
Voilà, on verra tout ça. En plus, je vous avais montré dans l'autre vidéo que j'avais ressorti des vieilles, vous savez, une série de cartes postales de reprise, de reproduction, en fait, de végétaux. Et donc là, bah, je les ai ressortis parce que je me dis que j'aimerais bien venir en mettre peut-être une dans mon collage. Je ne sais pas encore exactement où je veux aller, mais en tout cas, peut-être que j'aimerais utiliser ça. Et on va voir ça ensemble. J'ai aussi sorti... alors ça, c'est des choses que j'avais fait il y a très longtemps quand j'avais commencé à réfléchir junk. Vous voyez que la maturation a pris du temps, hein, avant de se relancer. J'avais fait des essais où j'avais pris des pages de livres et j'étais venue faire des tamponnages, des tests de peinture. Vous voyez, j'avais fait voilà, des essais pour voir comment faire les choses. Je n'ai jamais rien jeté. Pourquoi ? Parce que ce qui ne nous plaît pas à un moment donné peut tout à fait nous intéresser à un autre moment, notamment quand on fait du junk, notamment quand on fait du collage déstructuré, aléatoire, parce que vous pouvez avoir ça, vous vous dites ah bah non, hein, c'est moche, ça ressemble à rien. Mais si vous le recouvrez, si vous faites d'autres choses dessus, mais que vous gardez un soupçon, parfois, ça peut vous servir en fait à faire quelque chose. Et puis de toute façon, rien ne se perd, tout se récupère. Là, vous voyez, je m'étais entraînée en fait à faire des tamponnages de tampons écriture sur de l'écriture. Je voulais voir ce que ça allait donner. Là, j'avais fait, et d'ailleurs j'en ai fait, mais je l'ai fait sur du papier plus classique, des tamponnages. Ça, c'était des tampons Studio Light, mais que j'adore. Et vous voyez, là, j'avais à l'époque fait des déchirures. J'avais, voilà, prélevé des pages. Je ne sais plus si j'avais d'autres choses. Enfin, voilà, je m'étais préparé un stock de pages. Je ne sais pas si je vais les utiliser aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, je les sors. J'ai pris avec moi un certain nombre de choses. Comme ça, j'ai tout sous la main. C'est pratique quand on veut faire quelque chose. Et j'ai également sorti... Alors, c'est ce vieux papier craft, du vrai papier craft. Et j'avoue, j'aimerais bien en retrouver du comme ça. Et sincèrement, si vous avez une idée pour me dire, voyez, du vrai papier, comment en retrouver, j'aimerais bien parce que là, je n'y ai pas beaucoup pensé, mais je ne sais plus comment en retrouver. À l'époque, il y avait des emballages comme ça de chez Amazon et c'était super, mais j'avoue, je commande quasiment plus sur Amazon. Donc voilà, je ne risque plus d'en avoir. Et là, j'ai d'autres choses que j'avais commencé à faire. Ça, vous savez, c'était des photocopies de pages de blocs de chez Action. Je voulais tester parce qu'ils sont trop épais pour faire ce que je voulais faire. Et je trouve, et vous voyez, c'est un peu un truc comme ça que je vais essayer de vous faire des fonds comme ça. Quand on fait ça après, enfin moi je trouve ça juste magnifique. J'en avais déjà fait un peu, évidemment pas aussi bien, hein, mais voilà, qui ne tente rien à rien. J'ai sorti également, voilà, toute cette pochette où il y a plein de choses dedans, dont notamment, vous savez que j'adore travailler le papier de soie. Et ça me fait penser... Et je crois que je l'ai rangé, mais où est-ce que je l'ai mis? On va en même temps tester donc le produit de chez Journal C. Et on va tester ce nouveau produit. Je vous mettrai le haul de chez Action avant. Et oui, mais encore faut-il que je le retrouve. C'est le problème, vous voyez, quand on range, on ne sait jamais. Ah, mais si, je l'avais mis là en plus, hein, exprès pour le retrouver. Voilà, j'ai acheté ça chez Action. J'ai envie de l'essayer pour faire du collage. Il me semble avoir entendu vaguement qu'on pouvait peut-être faire du collage de papier de soie, ce genre de choses avec. Si ça fonctionne, et si après on peut peut-être aussi l'utiliser en structure, enfin on verra ce qu'on peut faire avec. Mais si ça fonctionne pour le collage de papier de soie, franchement foncez, parce que ça coûte que 1,90 €. Alors qu'en comparaison, je vais vous montrer. Ce que vous m'avez déjà vu utiliser plusieurs fois, ça coûte, donc vous voyez, ça c'est du 100 ml, ça c'est du 250 ml. Ça coûte entre 8 et 10 € je crois. Ça coûte 2 €. Si ça fonctionne de la même façon, mais franchement foncez, et je peux vous dire que moi j'irai en racheter un deuxième, histoire d'être sûre d'en avoir d'avance pour l'éternité. J'ai bien l'intention d'être là pendant l'éternité. Voilà, donc voilà, je vous ai sorti un petit peu tout ça. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Vous voyez ici, j'avais fait un tamponnage sur le papier que j'avais vieilli. Alors, j'aimerais bien retrouver mes vieux blocs comme ça. Je ne sais plus où ils sont. Enfin, mes blocs étaient neufs en fait. Et j'avais arraché les pages pour venir le vieillir. Et vous voyez, ce que j'adorais, c'était de faire là le petit coup de tampon ici. Je trouvais ça génial. Donc là, déjà, je vais sortir du papier de soie que j'avais fait. Ok, et puis bah écoutez, je crois qu'il va falloir se jeter à l'eau, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais faire? Bah,
basiquement, hein, j'aimerais faire... Alors, attendez, je vais aller coller ça sous la plaque de verre. Comme ça, ça ne bougera pas trop. Ce que je peux faire aussi pour l'aider à tenir... Où est-ce que je les ai mis? Parce que j'ai bougé mes scotch de place. Dans le cadre d'une réorganisation de mon espace. Scrap. Excusez-moi. Moi, j'utilise beaucoup de scotch de masquage. C'est très pratique. Celui de chez Action est très bien. Il vaut beaucoup moins cher que les marques. Et franchement, pour exactement la même efficacité. Donc, il y a des trucs, franchement, faut pas hésiter, je trouve. Hein. Alors, aujourd'hui, là, j'ai envie d'essayer de faire la couverture. Donc, première chose que j'ai envie de faire, je vais chercher, évidemment, c'est dans mes peintures acryliques, qui ne sont pas près de moi. C'est pas grave, je vais prendre la Snow. Voilà, donc ça, c'est des peintures acryliques. Attendez, je vais voir si j'en ai pas un ouvert, parce que il me semblait que la Snow, j'en avais déjà acheté plusieurs. Ça, c'est une railleur. Alors, il y a des peintures que j'ai achetées la plupart du temps en solde, en promo, histoire de faire un petit peu des économies. Donc ça, c'est des peintures que j'avais achetées chez, comment il s'appelle, Custodeco, le site belge, que moi, j'adore. Ils sont super sympas. Et là, c'est des promos qu'ils avaient fait. Je crois qu'ils les vendaient 1 ou 2 euros le pot au moment des promos. Et donc, bah, j'en avais profité. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre mes sopalins. Donc là, en fait... Alors là, je suis totalement écœurée, totalement dégoûtée. Ça fait 20 minutes que j'avais commencé ma première page de junk. Je vous avais fait l'intro, je pensais que ça tournait. Et ben pas du tout. Donc bah, du coup, bah, vous avez raté, entre guillemets, enfin j'ai raté, nous avons raté toute la première page de junk que je suis en train de vous faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit doublon sur l'autre page. Je vous montre le résultat, enfin ce que je suis en train de finir parce que je ne l'ai pas tout à fait fini. Là, je suis en train de sécher les différentes couches en fait que j'ai faites sur la page. Je suis dégoûtée parce que j'en ai profité pour tester. D'ailleurs, bah, ça par contre, je vais vous le montrer. J'ai testé le tampon que j'ai acheté chez Journal C. Franchement, je suis ébahie. Il y a une finesse au niveau du tamponnage qui est vraiment top. Donc ce que je vous expliquais, c'est que j'ai croisé en fait des couches d'acrylique. Je vais vous montrer, je vais vous refaire la vidéo juste après. Après, je suis venue coller avec le nouveau produit de chez Action, voir si ça marchait, et ça marche très bien pour en collage, papier de soie ou même différents papiers, parce que là, tous les papiers, je les ai collés avec ça. Franchement, mais foncez l'acheter. Parce que je vous disais, entre ça à 7 euros et ça à 2 euros, bah, si on a la même fonction, moi, ça me va très bien. Donc, je sais que je vais aller en acheter d'autres, hein, ça c'est clair. Donc, après, je suis venue reprendre le papier que je vous ai montré tout à l'heure, mais en fait, j'ai pas envie de finir là. Et en fait, je voudrais vous montrer, je veux pas qu'il garde ce côté un petit peu, vous voyez, distinct, qui ressort un petit peu du reste. Donc là, vous voyez ce que je suis venue faire. Moi, il me reste un petit peu de peinture ici. Bah, je vais venir basiquement reprélever. Alors là, par contre, je voulais pas qu'il y ait autant de bleu. Mais c'est pas bien méchant. Voilà. Et en fait, je viens juste, vous voyez, recouvrir en fait. Pourquoi je viens le faire? C'est pour que tout soit fondu en fait dans le même décor. D'accord? Donc là, vous voyez, on atténue un petit peu le côté blanc du papier par rapport au reste. Moi, ça me va bien. Après, ce que j'aimerais bien faire ici, et c'est aussi pour ça que je les avais laissés de côté, j'ai acheté, comme je vous ai dit, des petits tampons, de chez Action. Et parce que j'avais envie parfois de faire des mots de façon un petit peu, entre guillemets, déstructurée, pas alignée nécessairement au niveau de l'écriture. Et j'avais envie, notamment pour ça, de petits tampons bois qui peuvent être très pratiques plutôt que des plaques en acrylique. Plutôt que des tampons, pardon, qu'on va mettre sur des plaques en acrylique. Donc là, vous voyez, j'aimerais bien venir en fait finir en venant tamponner le petit mot que j'ai envie de mettre de façon un petit peu aléatoire. Donc là, vous voyez, j'ai pas beaucoup appuyé. Donc, parce que comme on a un fond en peinture en dessous, on n'a pas la même... vous voyez la même. Et puis alors, le fait qu'il y ait le cadre, qu'on dépasse, franchement, on s'en fiche. Hein. Là, vous voyez, je vais pas faire le thé complètement aligné ici. C'est pas grave. Voilà, moi là, j'avais envie d'une ambiance un petit peu comme ça. Et en fait, j'ai envie de continuer mon tamponnage en mettant un autre mot que je vais mettre en bas. Devinez ce que c'est.
Devinez ce que c'est. Et là, c'est dommage que j'ai pas de chiffres. Mais c'est vraiment... j'aimerais bien aimer le dater, mais je vais venir le dater avec autre chose que je vais vous montrer. Normalement, je l'ai sous la main. Parce que je l'avais mis de côté pour le jour où j'en aurais besoin. C'est un truc, mais j'avais retourné ciel et terre, je l'avais vu dans une vidéo, mais j'en rêvais de ce tampon. Mais là, du coup, je ne vais pas te faire de phrase. Donc, il faut que je trouve. Donc, vous voyez, voilà, vous voyez ce que je viens de faire, en fait. Voilà, j'ai envie de lui donner un petit peu un nom. Toutes les pages ne sont pas identiques, c'est le principe. Et il faut que je retrouve mon tampon géant. Voilà. Ce que je vais vous montrer, c'est ceci. C'est un tampon qui a un nombre de caractères, mais énorme. Oui, j'ai enlevé mes lunettes et je ne sais plus où elles sont. Elles sont là. Voilà. Donc, il a, comme vous voyez, énormément de caractères. Il a aussi bien des chiffres que des lettres. Et vous voyez, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était le 13 mars 2023. Intéressant. Donc, bah là, on va venir l'utiliser. Aujourd'hui, on est le 19. Et je vais venir donc tamponner la date avec mon tampon du 19 mai. Hop. 19 mai. Là, on va mettre dans les vides. Il faut que je retrouve les vides. 19 mai. Voilà, ils sont là. Là, il y a celui d'à côté qui, du coup, a bougé. Voilà. Le 19 que je vais remettre correctement. Et là, je vais mettre 2000. Alors, par contre, c'est vraiment un jeu de patience, hein, parce qu'il faut trouver le bon truc. 2000, voilà. Et là, on va mettre 2024. Et oui, nous sommes en 2024. Voilà. Excusez-moi. Hein. Et en fait, vous pouvez aussi, évidemment, des lettres. Hein, donc, vous pouvez faire des grands mots avec un esprit, voilà, tampon, irrégularité du tampon, que je trouvais juste génial. Donc, bah, écoutez, on va faire ça ensemble pour la première fois pour moi depuis très longtemps. Par contre, comme une gourde, j'ai mis ici. Et là, je vais venir tamponner. Bah, écoutez, je vais venir tamponner ici. Voilà! Eh bien, écoutez, dans la labeur, vous avez vu ça, mais je vais juste vous refaire un petit extrait là du reste. Donc, cette première page de Junk Journal, de mon premier petit livret Junk Journal, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer. Pour faire des pages d'avance, j'avais utilisé la peinture que j'avais mise sur le côté, mais du coup, je vais en réutiliser pour vous remontrer en fait ce que j'avais fait. Donc, j'avais pris une première peinture en fond. D'accord, clair, comme ceci, que je mets sur ma plaque de verre. Hein. Comme je vous ai expliqué, moi j'utilise une plaque de verre. Alors, je n'ai pas acheté, comme je vous disais, celle de chez Tim Holtz, tout simplement parce que je la trouvais très chère et que je ne pensais pas en avoir l'utilité. Et puis aussi pour une autre raison, c'est qu'en fait, ces plaques en verre, qui franchement sont super pratiques, le problème c'est qu'elles ont des motifs, c'est-à-dire qu'elles ont des quadrillages, elles ont des écritures et tout ça. Et moi, j'avoue, j'avais envie de quelque chose de blanc pour être libre, entre guillemets libre, dans l'utilisation que j'allais en faire. Et donc, bah, j'ai en fait eu l'idée de récupérer une plaque de verre, une étagère en verre que j'avais d'un de mes meubles. Et pour venir, pour l'utiliser en fait maintenant pour ça. Donc là, vous voyez, alors moi, il faut sécher à chaque fois hein, pour éviter que les couleurs s'agglomèrent entre elles et du coup se mélangent et qu'on n'ait pas le résultat voulu. Ok, donc là je viens de venir sécher, j'avais déjà commencé hein, pour utiliser ce qui me restait comme peinture, mais du coup je vous le refais là, là en vidéo pour vous montrer. Et je vais en fait vous montrer exactement tout ce que j'ai fait sur l'autre page, sauf peut-être le collage du dessin, parce que je ne sais pas si c'est celui-ci que j'aurais envie d'utiliser sur ces pages là. Donc là maintenant je vais juste venir mettre un petit peu de bleu.
Donc je l'étale avec mon rouleau, vous voyez, je pense que vous voyez. J'espère que vous voyez. Et là, je vais venir mettre en fait du bleu. L'idée en fait, c'est de se poser la question de quelle couleur on veut qui soit dominante dans ce qu'on va faire. Donc là, vous voyez, j'ai du bleu, j'ai du beige. Je vais venir mettre un soupçon de taupe foncé. Voilà. Ça, c'est des peintures que j'ai achetées chez Cultura. En petit pot, quand on veut découvrir, ils sont très bien, ils sont pas très chers, ils font souvent des promos. Moi, je les achète que lorsqu'ils sont en promo, enfin quand j'en achetais, parce que ça faisait au moins 2 ans que j'en avais pas acheté. Et là, vous voyez, je vais juste venir mettre un petit peu de couleur plus foncée sur ma page. D'accord, je dirais que tout dépend ce que vous voulez comme résultat à la fin. Donc là, voilà, là c'était la partie au niveau de la peinture. Je vais venir sécher. Après, vous allez voir ce que j'ai fait après sur la page, en fait, que vous allez voir qui était en dessous. Je veux faire un tamponnage comme si c'était un peu, vous savez, un tamponnage qui était recouvert par des couches de papier et des couches de peinture et du tamponnage et tout ça, pour voilà, s'amuser un petit peu avec différentes couches successives. Alors, je vous rappelle, hein, il y a des gens qui sont bien plus doués que moi. Vous prenez des vidéos d'Annelise, ce qu'elle est capable de faire en junk. D'ailleurs, c'est avec elle hein, que j'ai commencé dans ces vidéos, tellement je les aimais. Elle est vraiment géniale. Et donc, en fait, voilà, j'ai commencé à faire un petit peu. Je m'étais lancée, mais j'avais jamais osé me lancer à faire un junk à moi toute seule, le mien à moi. Et je pense que c'est aussi l'idée vidéo qui m'incite. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, je vais faire du tamponnage, mais déjà, je voulais tester ce tampon. Je ne vais pas nécessairement appuyer partout, mais je veux juste, voilà, des petites zones un petit peu différentes avec des suggestions, d'accord, de ce qu'il y a ici. Et je vais venir appuyer plus ou moins. Et vous voyez, même s'il n'y a plus beaucoup d'encre, c'est pas très grave. Ce que je veux, voilà, moi, je voulais tester un petit peu ce tampon. Donc là, et je trouvais que la forme, le motif, c'est vraiment pour ce genre de choses que je l'avais acheté, parce qu'il avait une multitude de possibilités sur son design en fait, et ça me plaisait. Donc vous voyez, là je vais venir voilà, tamponner en plusieurs endroits différents. Et quand je vois la qualité du tamponnage avec, en plus franchement il est pas fin, hein. Parce que souvent quand on achète des tampons sur les sites chinois, on avait des catastrophes en termes de qualité. Mais là, je vais vous montrer, regardez un peu la finesse des traits de tamponnage. C'est franchement bien. Donc, vous voyez, là, ça fait une page en l'état. On pourrait tout à fait l'utiliser en l'état. Chacun fait évidemment comme il veut. Moi, je n'ai pas nécessairement envie de la garder en l'état. Et en fait, j'ai plusieurs idées par rapport à ça que je vais faire là avec vous, que j'ai fait sur ma page en fait. Là, je mets juste un petit coup de séchage pour éviter les mélanges intempestifs. Il me reste de la peinture. Et moi, en fait, ce que je veux, c'est vraiment que mes, comment on appelle ça, que mes tamponnages se fondent un petit peu dans le décor. Donc, pour les fondre dans le décor, bah, je vais basiquement venir les recouvrir avec ma couleur que j'ai envie d'avoir dans le fond. Il faut que je nettoie la sortie de ce tube parce que le pot, il est encrassé. Et vous voyez, là, je vais venir... Ah ben, vous voyez, là, par contre, j'en mets un peu trop parce que j'ai pas assez étalé, mais il n'y a pas d'erreur, hein. C'est pas grave puisque c'est du junk. Et là, vous voyez, petit à petit, je vais venir recouvrir. Et à un moment donné, je vais dire, bah voilà, là, c'est assez, là, c'est pas assez. Moi, là, j'ai pas envie d'en faire plus. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est vous montrer autre chose. Mais alors, du coup, je vais devoir... Il me semble que j'en ai encore un en stock. Il me semble que j'en ai encore en stock. Voilà, il est là. En fait, ce que je voulais utiliser, là, si vous voulez, c'est en fait de la photocopie sur du papier de soie. D'accord? Et en fait, j'ai très envie de venir l'utiliser sur une partie de ma création. Donc, je viens déchirer le morceau qui me plaît plus. D'ailleurs, je vais en prendre 2. Comme ça permettra de faire des essais à 2 endroits. Et je vais vous montrer aussi, voilà, ce que je fais avec. Donc... je reprends mon pinceau. Ah, ça m'en a mis sur mon rouleau. Non, non, non. En plus, j'ai rien pour essuyer. Super. Oula, bah les deux vont aller se laver, hein.
Parce qu'en plus, ça, si ça c'est de la colle, ça va m'abîmer mon tampon. Ah là 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 là. Non, c'est pas bien grave. Allez, on dirait qu'il y a plus de peur que de mal. Mais alors, du coup, j'ai de la colle de partout ici. C'est super. Donc là, vous voyez, il me restait en fait un petit peu de colle. C'est pour ça que ça fait. Je l'avais mis sur le pinceau. Et là, en fait, la colle, c'est en fait le produit de chez Action dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vais venir, en fait, je voulais tester, voir s'il marchait vraiment. Et oui, il marche très très bien. Et pour le prix, franchement, mais foncez, parce que vous l'utiliserez pour vraiment, franchement plein de choses. Et vous voyez, l'avantage du papier de soie, c'est que voilà, ça permet de le faire se fondre, vous voyez, s'incruster un peu dans le décor, tout en ayant un petit côté froissé. Bon, là, il est un peu limité, parce que j'ai pas pris le temps de froisser le papier. Mais vous voyez, là, maintenant, on a incrusté ça. Je vais venir le sécher et je vais vous montrer aussi comment je l'incruste encore plus. Incruster étant mon mot, hein, le fondre dans le décor, voilà. Donc là, je vais venir sécher parce qu'en fait, je vais basiquement venir refaire une couche de peinture dessus. Alors, ça peut être de la peinture, ça peut être certainement d'autres choses aussi, hein, d'autres collages. Vous voyez, là, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis venue superposer plusieurs types de collages les uns sur les autres. Mais là, je veux juste vous faire un peu une réédition de ce que j'ai fait juste avant. Là, je vais vous repositionner comme ça. J'espère que ça tourne bien cette fois-ci. Voilà. Allez, c'est sec. Et là, je vais venir reprendre ma peinture claire. Tout est sale, tout est dégueulasse. Oui, 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 ça y est, j'ai dit le mot. Hein. Tout est sale, c'est pas grave. Je vais venir reprendre de la peinture claire. Et je vais venir... Alors déjà, je l'étale hein, pour essayer d'éviter de faire des gros paquets. Je commence un petit peu et vous voyez, je vais venir plus ou moins recouvrir ce que j'ai fait ici. Et vous verrez que dans le temps, alors vous pouvez aussi reprendre une couleur un peu plus foncée hein, si vous voulez. Hein. C'est vraiment, vous faites voilà, en fonction de vos envies, en fonction du style que vous avez envie de donner à votre page. Et voilà, ça c'est pour moi une partie, une option, une possibilité de ce qu'on peut faire au niveau du junk journal. Alors là par contre, si, là par contre je veux corriger cette horreur là, cette abomination que j'ai fait au milieu. Alors en sachant que, bah vous voyez, et tout ça, le mieux est l'ennemi du bien. Vous voyez, regardez, je suis en train d'en faire encore d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous ai montré tout à l'heure, mais non c'est con, c'est peut-être dans la partie vidéo que vous n'avez pas vu. Je vous ai montré beaucoup de pages que j'avais faites d'avance et que j'avais pas utilisées depuis que je les avais faites. Quand vous faites ce genre de fond, ce genre de page, vous n'êtes pas évidemment obligé de les utiliser le jour où vous les faites. Moi, je les garde en stock et je me dis qu'il y a toujours un jour où j'aimerais en fait venir les utiliser et où je serais très contente et où je pourrais tout à fait venir les recouvrir d'autres choses. Donc, écoutez, cette première vidéo junk est terminée. Comme je vous ai dit, je vais la mettre sous pression, certainement sous la plaque en verre avec du poids dessus pour venir la redresser. Maintenant, pour vous faire plaisir, pour vous, rien que pour vous, je vais vous montrer le bazar. Et ce qui m'attend maintenant. Voilà mon bureau qui était tout propre et tout rangé avant la vidéo. Donc, vous voyez, là, c'est la plaque de verre dont je vous ai parlé. Vous voyez, elle me sert vraiment de palette. C'est super pratique. Et voilà, donc je viens conclure cette première vidéo junk. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.